Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Ingrid Woolibert. Aujourd'hui nous allons voir pourquoi et comment s'ancrer. Alors, commençons. Qu'est-ce que l'ancrage? En fait, l'ancrage, c'est un enracinement, un attachement à la terre, c'est-à-dire qu'on sent ses pieds bien ancrés au sol. On se sent en relation avec les autres êtres humains. On accepte également son incarnation, on accepte d'être venu sur Terre, s'incarner dans un corps avec des projets, des amis, une famille, etc. Il y a aussi l'idée de le sentiment d'être utile. Il y a le sentiment d'avoir une mission sur Terre. Et aussi, on a aussi ce sentiment d'être présent. On se sent présent, on vit l'instant présent. Voilà. Alors ensuite, on va faire un petit sondage, voir comment on peut savoir si on est ancré. Alors, le fait de ne pas être ancré, c'est par exemple ne pas avoir les pieds sur terre, être en quelque sorte décorporé, être un peu comme un ange, être un peu au-dessus de son corps. On a un peu la tête dans les nuages, on n'est pas vraiment comme on devrait se sentir, c'est-à-dire les pieds bien ancrés sur terre, on est un peu à l'ouest quoi, hein, on est un peu dans la lune. On a aussi souvent le sentiment, enfin des maux de tête. On a mal à la tête régulièrement, on se sent pas bien du tout. Voilà. Être ancré, c'est avoir de l'énergie. C'est également se sentir utile. Voilà un petit peu en résumé ce qu'est être ancré. Alors, pourquoi être ancré? À quoi ça sert? En fait, ça va vous donner la motivation d'accomplir ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Cela va aussi vous permettre d'avoir plus les pieds sur Terre. Ça va vous donner en fait cette envie, cette impulsion nécessaire pour avancer et aller vers votre succès. Ça va permettre également de guérir les blessures d'âme. On vient tous en fait sur Terre pour guérir certaines blessures d'âme. Par exemple la blessure d'abandon ou d'autres blessures en fait qui ont pu venir vous affecter. Alors ça permet, le fait d'être ancré va permettre aussi d'accomplir votre mission et de choisir le bon chemin. Voilà un petit peu. Alors comment on s'ancrer? Alors, comment s'ancrer? En fait, l'ancrage est de votre responsabilité, comme on est responsable d'un enfant, un petit enfant qui nous confie sa petite main. Et ben nous aussi, on est confié à nous-mêmes, on se confie à nous-mêmes, et on va ainsi pouvoir, ben, en fait, faire en sorte d'être ancré. C'est de notre responsabilité. Alors comment? Eh ben par la méditation d'ancrage, en étant relié au sol, à la terre. Également par la chakrathérapie en nettoyant son premier chakra, le chakra racine, également les trois premiers. Euh, le chakra racine, c'est le chakra rouge, le chakra sacré, c'est le chakra orange, et le chakra jaune, c'est le chakra solaire. Voilà, c'est les trois premiers chakras principalement qui permettent de mieux être ancrés. Si on les nettoie bien et si on les rééquilibre et les réénergise, on va se sentir beaucoup beaucoup mieux. D'où l'importance effectivement des soins énergétiques pour régulièrement être nettoyé et se rééquilibrer. L'exercice physique, alors je parle pas de compétition, je parle pas de choses très difficiles à faire, tout simplement faire des exercices physiques, des choses qui sont à notre portée, bien sûr, hein, sous contrôle médical si vous avez des soucis de santé, mais par exemple faire un petit peu de natation, faire du Qigong. Le Qigong c'est une gymnastique chinoise de santé, de prévention de santé qui existe depuis très longtemps. Vous avez la marche à pied, bien évidemment. La marche à pied dans la nature, c'est vraiment l'idéal. Se connecter aux éléments de la nature, par exemple nager 20 minutes par jour si vous le pouvez,
Dans la mer, c'est l'idéal, ça permet de se connecter à la nature, marcher en forêt, bien évidemment, à la campagne, bien évidemment aussi. Voilà, tout ce qui permet d'être relié à la nature ou être à côté d'un arbre, s'asseoir à côté d'un arbre, embrasser un arbre, ça peut paraître bizarre mais ça peut aider. Il faut le sentir bien sûr, hein. La lithothérapie peut aussi vous aider à mieux vous ancrer, bien choisir des pierres d'ancrage, ça dépend de chaque personne. En général, ce sont des pierres rouges, rouges, oranges ou jaunes, qui correspondent aux chakras, en fait, aux trois premiers chakras. Ça va vous permettre de mieux vous ancrer. Par exemple, l'opale rouge est excellente, mais ça dépend vraiment des personnes et il faut les choisir en fonction de votre intérêt. Voilà, et pour terminer, eh ben, comment être ancré, c'est être dans le moment présent, tout simplement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez pu en retirer profit de cette vidéo. Mettez votre commentaire si vous le souhaitez, abonnez-vous, likez si vous avez aimé cette vidéo, tout simplement. Voilà, merci à vous. À bientôt dans une prochaine vidéo sur Ingrid vous libère.